Dans une boutique branchée du Marais, à Paris, une fête bat son plein. Les invités se bousculent pour tenter d'apercevoir la star de la soirée et la prendre en photo. C'est dingue! Je suis tellement excitée. L'objet de toutes ces attentions, c'est Pamela Anderson. Elle présente sa collection de chaussures conçue avec la créatrice française Amélie Pichard. Des chaussures qui ont surtout la particularité d'être véganes, c'est-à-dire qu'elles ont été fabriquées sans aucune matière animale. Les gens pensent que le vegan, c'est forcément bon marché, mais pas du tout. Nous avons essayé de trouver des tissus originaux et sexy avec Amélie. C'est un réel défi. On a réussi à faire une ligne incroyable. Si aujourd'hui Pamela Anderson a décidé de se lancer dans la mode éthique, ce n'est pas un hasard. Depuis de nombreuses années, l'héroïne d'Alerte à Malibu est connue pour être une fervente activiste de la cause animale. Un engagement qu'elle doit notamment à Brigitte Bardot. C'est un modèle pour moi. Quand elle est venue au Canada et a posé avec des bébés phoques, j'avais 10 ans et ça m'a bouleversée. Des gens font des manteaux avec la peau de ces bébés phoques, je ne pouvais pas y croire. Choquée depuis toujours par la cruauté des hommes envers les animaux, la starlette n'hésite pas à faire entendre sa voix. Comme à l'Assemblée nationale où elle a dénoncé le gavage des oies. Les gens disent, mais pourquoi est-ce qu'elle vient ici nous parler de foie gras? Je fais juste ce que je peux. Être célèbre, c'est avoir une tribune. On me donne la parole et j'en fais bon usage. Comme Pamela Anderson, de plus en plus de stars ont adopté un mode de vie vegan. L'actrice Nathalie Portman, le comédien Jared Leto, ou bien encore l'animatrice de télé Hélène DeGeneres et sa compagne Portia de Rossi. Pour ces célébrités comme pour les anonymes, être vegan, ça veut dire ne plus manger de produits d'origine animale, mais aussi ne plus porter de vêtements qui contiennent du cuir, de la fourrure ou même de la soie ou de la laine. Grâce à eux, aujourd'hui, le débat sur la souffrance des animaux s'invite dans le monde de la mode. Pour éveiller les consciences à la cause végane, les associations de défense des animaux ont toujours fait appel à des célébrités lors de campagnes coup de poing. Je suis prête. La plus célèbre de ces associations, PETA, en a même fait sa marque de fabrique. Moi j'aime bien quand elle est un peu écartée à l'épaule, quand même on voit un peu son épaule et qu'elle est sur le côté. Cette année, elle a sollicité de nouvelles recrues. Le ventriloque Jeff Panaclock et Fanny Maurer, végane et modèle connue pour ses tatouages, qui n'a pas hésité à se dénuder pour l'occasion. La défense animale, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est devenu mon combat, c'est devenu mon mode de vie. Donc s'il faut faire ça pour les aider, pas de problème. Comme Fanny, de grandes stars ont déjà prêté leur corps à la cause animale. Pamela Anderson, bien sûr, ou plus récemment Zaya. Le sang, la nudité, les slogans chocs, le but de PETA est de faire le buzz, comme nous l'explique sa porte-parole en France, Isabelle Goetz. C'est très important en fait de médiatiser et de toucher un maximum de personnes grâce à ces campagnes. Le sens c'est d'attirer l'attention pour que les campagnes soient au maximum relayées et pour que les gens soient au maximum informés. À chaque fois, le message est clair, ne piquez pas la peau des animaux pour vous vêtir. Allez, on se rhabille, mademoiselle. Grâce à ces campagnes de sensibilisation, de plus en plus de consommateurs se tournent vers une mode sans cruauté. La première styliste à avoir fait le pari du vegan, c'est Stella McCartney, végétarienne depuis son plus jeune âge. Pour la première fois, grâce à elle, des sacs en simili-cuir ont été érigés au rang de hit bag, portés par les célébrités du monde entier. Dans son sillage, les marques véganes se sont multipliées. La plus pointue se trouve à New York et s'appelle Vaute Couture. Sa fondatrice, c'est Lynn Millie Hilgart. J'ai grandi à Chicago où les hivers sont terriblement froids et où tous les manteaux sont en laine, en duvet, en fourrure ou en cuir. Un jour, je me suis dit, si j'invente un manteau plus chaud qu'avec ces matières et beau à la fois, les gens n'auront plus besoin de porter des animaux. Et c'est comme ça que j'ai lancé Vaute. Si Lynn fait fabriquer ses collections à New York, les tissus qu'elle utilise, eux, viennent des 4 coins du monde. Le défi de cette créatrice, c'était de trouver des fibres innovantes, sans matière animale, mais qui auraient le même aspect que la laine ou la soie par exemple.
Nos manteaux habillés sont fabriqués avec de la moleskine, en coton recyclé. Donc ils ne sont pas en laine et pour l'isolation, on utilise le Primaloft. Une matière alternative au duvet, créée par l'armée. On fait aussi de la fausse soie à partir de bouteilles recyclées, transformées en Italie. Mais ce qui a fait le succès de la marque, c'est que les vêtements de Lynn, en plus d'être véganes, sont très tendance, loin de l'image hippie et décontractée associée aux amis des animaux. J'adore la coupe. Et je n'ai encore jamais eu un beau manteau vegan. Je sens que je vais me faire plaisir. Le plus important, c'est de créer une mode qui soit meilleure que la mode conventionnelle, pour qu'on puisse s'acheminer vers un monde où on n'aura plus besoin de porter des animaux, et ça sera mieux pour tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être passé. À bientôt. Prochain défi pour la créatrice, concevoir une ligne de maillots de bain en fibre de tapis recyclés. Si de plus en plus d'alternatives aux matières animales existent, elles sont encore très peu plébiscitées par les grandes marques de prêt-à-porter traditionnelles qui continuent d'utiliser le cuir, la fourrure ou la laine. Alors pour que certaines enseignes arrêtent d'utiliser ces produits, l'association PETA n'hésite pas à utiliser des méthodes encore plus radicales que ces campagnes de sensibilisation. Est-ce que tu peux porter ça, s'il te plaît? Merci, c'est gentil. Hop. 12 février dernier, dans un quartier commerçant de Paris, nous retrouvons Isabelle Goetz et une dizaine de militants. Ils se sont donné rendez-vous pour un happening sur le thème de la Saint-Valentin. Deux petits panneaux comme ça, et vous pouvez même vous tenir le bras. Leur cible, une marque française qui utilise notamment de la fourrure sur des capuches et de la laine angora pour ses pulls. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'angora provient majoritairement de Chine, où les lapins sont élevés en batterie dans des élevages absolument sordides. Des conditions effroyables, comme le montrent ces images insoutenables tournées par un enquêteur de PETA en Asie. Ils sont extirpés de leur cage à la main, étendus sur une planche, ligotés, et on leur arrache les poils partout, à pleine poignée, pour ajouter quelques matières d'angora dans la confection de certains articles. Alors qu'on pourrait tout à fait s'en passer, c'est une souffrance qui est absolument inutile. Pendant plus d'une heure, les activistes resteront plantés devant la boutique. Une action couronnée de succès, puisqu'une semaine plus tard, sous la pression de PETA, la marque accepte de renoncer à la laine angora. Ce jour-là, parmi les militants, il y a deux sœurs, Paulina et Lorraine. Toutes les deux ont été sensibilisées à la cause animale par leur célèbre maman, la créatrice Lolita Lempicka. Récemment, ces trois fans de mode sont devenues véganes, mais pas question pour elles de ne plus être habillées tendance. En virée shopping dans un grand magasin, nous les avons suivies dans leur recherche d'articles sans cruauté, une quête aux allures de chasse au trésor. Regarde, c'est bon. Ah, super. Ben voilà. Vous voyez, ça, on croirait que c'est de la soie, mais en fait, c'est pas de la soie. Ouais. C'est de la viscose et elle rayonne. C'est comme si on avait trouvé le Graal, quoi, vous voyez. C'est comme si tu gagnais le loto. Quand on gagnait le loto, quoi, vous voyez. Lolita Lempicka et ses filles, en devenant véganes, sont passées professionnelles dans l'art de décrypter les étiquettes. Celui-là, il est joli aussi. Mais des étiquettes, elles n'en trouvent pas tout le temps. Non, on achète vraiment si on est sûr, hein, quand même. En espérant que la vente. On s'est fait avoir, on s'est déjà fait avoir, mais bon, on fait très attention maintenant. Pour les sacs, la valeur sûre de nos fashionistas véganes reste les créations de la styliste Stella McCartney, estampillée végétarienne. Au rayon chaussures, royaume du cuir, là encore, elles peinent à trouver leur bonheur. Là, c'est presque bien. On a du simili, du textile, mais là, on a du cuir, donc juste sur l'étiquette, donc c'est dommage. Pour moi, je le lis comme ça, je me dis, mais ils ont vraiment pas pensé à nous en faisant ça. En fait, nous, on aimerait bien qu'il y ait plus de créateurs, de maisons qui se mettent à faire des alternatives, tout en gardant la création, mais avec d'autres propositions de matière, ne pas utiliser les animaux, d'arrêter d'utiliser les animaux le plus possible. La France compte 1 à 2 millions de végétariens. Ce sont autant de potentiels consommateurs véganes. À coup sûr, quand ils auront leur styliste et leur magasin spécialisé, ils feront de la mode sans cruauté la nouvelle tendance.